Bonjour à tous, on est le 30 novembre, Éric Zemmour a déclaré sa candidature ce midi et on est parti demander aux Français leur avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de candidature d'Éric Zemmour? C'est direct. Pas grand chose, hein, la honte quoi. La honte, Négatif. Je ne le connais pas bien, mais en tout cas, j'ai mon père adoptif. D'accord. Et il adore ce monsieur-là. Donc c'est sûr qu'il va voter sur ce monsieur-là, malgré il y a des choses qu'on parle du mal de lui. Il paraît qu'il est très très intelligent. Voilà. Bonjour messieurs, on aimerait connaître votre avis sur la déclaration de candidature d'Éric Zemmour. Bon, en vrai c'est un peu un extrémiste, mais un peu. En vrai je pense que c'est bien quand même ça. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de candidature d'Éric Zemmour? Pas des choses positives du tout. Pour lui, tous les problèmes de la France, c'est à cause de l'immigration. La candidature d'Éric Zemmour, je m'en bats les couilles comme tous les autres politiques parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils s'en foutent royalement. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être en haut sur la stratosphère et le petit peuple, ils s'en foutent. Royal. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de candidature d'Éric Zemmour? J'en pense rien du tout, je veux pas qu'il soit là. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de candidature d'Éric Zemmour aujourd'hui? J'ai aucune idée. Là, tout le monde doit parler après. Je pense que là déjà mon rire est assez communicatif. Surtout que le mec il est politologue, il est pas du tout, il est pas du tout dans la politique ou quoi. Vous pensez quoi de la candidature déclarée de Zemmour aujourd'hui? Il n'arrivera pas, la droite, l'extrême droite c'est trop divisé. Ok. Et puis surtout, On va faire de la concurrence à Le ce qu'on Pen. dit, alors. c'est un très bon commentateur, un très bon journaliste, mais ça ne fera pas un bon Oui, il a pas d'études politologue. politiques. Il fera pas un bon président et pour moi il passera pas. Et voilà, bon appétit. Non, je pense que derrière, peut-être qu'il veut vraiment être président. Je pense qu'il y a vraiment un fond, il peut l'être. Après, derrière, Zemmour et il moi, on va se friter. Est-ce que Zemmour a besoin d'être présent dans l'espace médiatique ou pas du tout? Non, ça rend les gens cons. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes puissent le considérer comme crédible? Par ses idées. Et il parle de grands remplacements, il parle de théories comme ça. Est-ce que vous pensez que ça existe ou pas? Non. Vous savez, quand ils sont candidats, ils ont plein d'idées. Mais quand ils y sont, après, les idées disparaissent et puis ils font leur sauce à eux. Donc, peut pas être un futur président. C'est pas un futur président, je vois pas, il peut toujours se présenter, mais. franchement, il n'a pas l'envergure d'un président. Qui se présente, Il tiendrait pas, il n'arriverait pas à tenir ne serait-ce qu'une assemblée, je pense. il n'a pas de programme déjà. Moi, j'ai pas entendu qu'il avait un programme vraiment précis. À part de parler des émigrés et de l'insécurité, je n'ai pas entendu parler d'autre chose, de l'économie ou de... Éric Zemmour, j'attends qu'il nous propose un vrai programme. Je pense que maintenant qu'il s'est dévoilé comme candidat, il devrait nous en dire un peu plus. Donc je réserve mon avis à ce qui va suivre. Vous pensez que c'est un candidat qui peut être crédible pour les présidentielles? Ou en tout cas en tant que candidat? Oui. Non? Non, non. Parce que? Il est trop extrémiste, on va pas virer des gens qui font comme ça. Vous pensez qu'il a des chances d'arriver au second tour et sinon quel pourcentage il pourrait faire au premier? Je ne sais pas s'il arrivera au second tour, mais je pense qu'il prendrait des voix. Je pense qu'il prendrait des voix. Au second tour, je sais pas. Mais... Moi je pense que ça pourrait être au second tour comme Marine Le Pen, mais je pense que ça va faire peut-être comme Marine Le Pen, c'est-à-dire que moi j'ai voté Macron, mais pour contrer Marine Le Pen, pas pour Macron en fait. Donc un peu à contre-cœur, mais je pense que du coup ça peut faire comme ça. Moi, je pense pas qu'il ferait le second tour, mais par contre, je pense qu'il rembourserait sa campagne. Genre, qu'il arriverait à avoir un pourcentage assez. Il va avoir quelques voix, oui, probablement, oui. Il joue sur le système, il joue sur l'insécurité, il joue sur le Covid, il joue sur tout, donc forcément, il a peur de l'immigration. Et de toute façon, les informations véhiculent cette crainte. Forcément, oui, je pense qu'il y aura quelques voix. Il y a forcément des gens qui vont voter pour le personnage, je pense. Mais vu les idées assez extrêmes là, je pense que ça joue aussi. C'est pas un candidat qu'on va prendre par défaut, je pense. Vous le sentez crédible pour les présidentielles? Oui, d'accord. Tout à fait, parce que... Voter pour lui? Oui, certainement. Souvent, je regardais l'émission avec mon père le soir, là, dans une émission, je sais pas quoi, le débat, tout ça. Il parle bien, et puis mon père m'a dit qu'il a une intelligence incroyable, et moi je trouve aussi. Est-ce que tu comprends en fait qu'il y a des personnes qui peuvent le trouver crédible? Bien sûr. C'est quelqu'un d'extrême droite qui veut fermer les frontières et qui veut clairement dégager les étrangers pour la plupart. Sachant que en France, il y a pas mal de personnes comme ça, pas mal de conservateurs, pas mal d'extrême droite. Forcément, oui, on aura des gens qui vont suivre Éric Zemmour.
comprenez qu'il y a des gens qui le soutiennent ou pas? Je n'ai pas ces idées-là, mais je pense que les gens qui ont ces idées, il faut qu'ils s'expriment. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'il y a des personnes qui le soutiennent et qui le considèrent comme crédible? Je pense qu'il y a quand même un ras-le-bol en France parce qu'il y a une grosse insécurité, on ne peut pas le nier. Rien qu'à regarder à Lyon à la Guillotière, ça fait le genre de reportage que l'immigration est liée à l'insécurité. Ouais, absolument. Ça, pour le coup, je trouve pas que ce soit forcément on l'associe à la droite, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez vrai. Moi, je suis pas d'accord. Là, moi, je parle de l'insécurité. Si, moi, globalement, dans la rue, quand je me fais emmerder, c'est souvent des gens qui sont probablement liés à l'immigration parce qu'ils parlent pas très bien français. Voilà, et c'est pas un propos raciste parce que c'est juste, c'est pas raciste. Moi, je peux me faire mais malgré tout, dans la rue par des Français. Mais bien, non, mais je dis pas qu'ils sont pas français, hein, rien à voir. Mais tu peux te faire siffler tout le temps et en oui, mais il y en a, mais la majorité, je suis désolée de le dire, mais oui, proviennent de l'immigration. Mais par contre, le problème, il est pas là. Le problème, il est dans l'éducation. Le problème, c'est qu'il faut régler ça, et ça veut pas dire que c'est des mauvais gens. C'est juste passer dans l'éducation. On n'a pas la même culture. Il faut éduquer ces gens à avoir les valeurs françaises. À votre avis, qu'est-ce qui fait que certaines personnes le considèrent comme crédible en termes de motifs ou... Ça dépend déjà des idées. Si les gens qui partagent leurs mêmes idées, déjà forcément ils vont un peu plus se reconnaître. Et après c'est un personnage, donc peut-être des gens qui sont déjà un peu fans de lui, on va dire. Donc à mi-chemin entre sa qualité d'orateur et l'aspect idéologique. J'aimerais plus voir des reportages genre pourquoi les gens votent Zemmour que Zemmour fait nanana. Je pense que c'est un ras-le-bol général, hein. Oui, voilà. Une fatigue générale. Et vous par exemple, pourquoi est-ce que vous le considérez comme non crédible? Déjà changement de prénom, c'est beaucoup. En fait c'est qu'il va vraiment dire des phrases un peu choquantes qui pour moi sont des choses, enfin c'est aberrant en fait. Donc moi je le trouve pas crédible parce que aujourd'hui on a quand même vachement évolué pour que justement ce soit plus crédible ce genre de propos. Mais bon, malheureusement il y a toujours des gens pour... Déjà juste le changement de prénom, moi je trouve ça assez grave en fait. Enfin, moi limite j'ai cru que c'était une troll au début. Hein. Moi aussi. Le changement de prénom, mais apparemment c'est vrai. Enfin, je sais pas. En fait c'est une loi qui existait. Hein. Oui, mais on va remettre en 2021. Par exemple, sur des questions comme le voile ou les prénoms. Alors, moi, je trouve ça aberrant, personnellement. C'est des idées comme ça. Enfin, après, c'est. Le prénom français, je trouve ça vraiment ridicule. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que Éric Zemmour trouve que la France change en raison justement d'une nouvelle culture, notamment la culture musulmane? Il y a un contraste avec le principe de laïcité, malgré tout, parce que le principe de laïcité, ça veut dire ne pas dévoiler sa religion dans l'espace public. La religion musulmane, c'est l'inverse, parce que par définition, c'est une culture qui est très politique et qui devrait être dans la vie des citoyens, dans la vie de l'État aussi. Donc forcément, il y a un contraste en France, mais malgré tout, ils sont là. On va pas juste leur dire vous devez absolument cacher votre religion, parce que malgré tout, le voile c'est très important pour les femmes musulmanes. Donc il s'agit pas de l'interdire, mais plutôt juste de s'assurer qu'il n'y a pas de message politique, par exemple. Moi, je peux dire que je suis contre le port du voile intégral, parce que je trouve que c'est pas tout à fait en accord avec les principes laïques en France. Le voile, même si à l'origine c'est peut-être pas en accord, je trouve qu'on devrait pouvoir aller quand même vers quelque chose d'être plus, moins dur avec ça. Au vu du dessin du voile et de la couleur, les significations politiques ou du moins idéologiques sont pas du tout les mêmes. Sur des questions comme le voile ou les prénoms, est-ce que vous pouvez comprendre que lui, il considère que ce n'est pas en fait assimilé que de prendre un prénom qui n'est pas français, ou alors de mettre le voile qui est selon lui contraire à la République? Mon problème là-dedans, c'est qu'on est dans un pays laïque. Prends l'exemple d'un match de foot. Quand un joueur va faire le signe de la croix sur le terrain de foot, personne va dire que c'est un problème. Quand on voit une église où quelqu'un portait la croix en public, il n'y a aucun souci. Quand on voit une nonne se balader dans la rue, on ne dit rien. Mais quand on voit une femme voilée, ça fait toujours un petit souci. Ou un juif qui porte la kippa ou qui va faire Shabbat, ça va poser un souci. Je vois pas en quoi Éric Zemmour pourrait, dans un pays laïque, donner son opinion là-dessus. Il peut donner son opinion, mais il pourrait pas clairement prendre des mesures pour moi dans ce sens-là. Voilà, c'est ça, l'imposer, c'est ça exactement. Éric Zemmour parle beaucoup aussi de l'immigration, du voile. Est-ce que pour vous, et surtout il relie immigration et insécurité, est-ce que pour vous il y a un lien entre immigration et insécurité en France? Pas du tout, on y vit, ça fait des années, on est né là, et non, on le ressent pas comme ça. Et donc la délinquance que Zemmour pointe, qui se passe dans les cités, pour vous, elle n'a aucun lien avec l'islam, mais en fait avec peut-être la pauvreté ou... C'est plus la pauvreté. Exactement. Complètement. Voilà, le manque de formation des jeunes, ils n'ont pas d'avenir, c'est justement leur proposer des choses pour leur permettre de sortir de la rue. Et puis après, eux, ils ont aussi une certaine facilité, j'ai envie de dire, parce que quand on veut, on peut.
Aussi, c'est vrai. Mais en tout cas, alors comment on explique qu'il y a quand même l'école de la République aussi dans ces quartiers-là? Comment on explique qu'il y ait autant de décrochage, de délinquance aussi? C'est une facilité pour eux, ils se disent bah voilà quoi, c'est plus simple d'aller gagner en une journée 2000 balles que d'aller travailler, de se le faire en un mois quoi. Pas de perspective d'avenir en fait, c'est aussi ça, c'est-à-dire que votre frère il est dealer, vous avez réussi des études moyennes et il faut quand même se dire aussi que l'éducation nationale n'a jamais modifié sa vision des choses. Ça reste toujours, on est tous dans un moule. Si vous ne rentrez pas dans le moule, vous êtes un petit peu mis à l'écart. Et ce sont des jeunes aussi qui ont dû peut-être avoir des difficultés d'apprentissage. Et ça n'a jamais été mis au devant de la scène. Et qui fait qu'à part forcément à l'école ça ne fonctionne pas, vous avez un ami, il est dealer, il vous propose de dealer, vous faites de l'argent. Ça après c'est un débat autour aussi de la question de l'école publique et privée. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas mettre leurs enfants dans des écoles publiques. Là où vous habitez, je suis désolée, si vous êtes dans cet arrondissement, je pense que vos enfants ils vont dans le public parce que c'est pas la même population et l'enseignement c'est pas le même. Mais si vous allez dans un autre quartier, ça ce sera différent. Parce que Zemmour c'est ce qu'il dit. Il dit en fait le problème c'est pas les quartiers, en fait c'est la population qui est dans ces quartiers-là et qui est notamment en majorité issue de l'immigration d'Afrique du Nord. Mais après, il faudrait qu'on ait aussi un meilleur accueil de ces personnes parce que quand ils arrivent ici, ils ne parlent pas français, ils connaissent pas notre culture, ils connaissent absolument rien. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et ce qui peut aussi, c'est pour ça que c'est compliqué pour leurs enfants de rentrer dans notre éducation, de comprendre notre thématique, nos manières de faire, notre culture tout simplement. C'est pas évident. Le voile, c'est le voile. C'est vrai que après, si elle a envie de mettre le voile, elle met le voile. Après, c'est bien qu'il s'adapte, mais si elle a le voile, moi ça ne me pose pas de problème. Moi je pense que c'est la tolérance. Vous pensez quoi de ces propositions, type le voile, changer de prénom? Est-ce que c'est délirant pour vous? Oui, moi je viens de la Réunion et sur mon île, qui est un département français, il y a des enseignantes avec leur voile, c'est très difficile. Il y a pas mal de musulmans. C'est ça, il y a l'appel à la prière et on vit très bien comme ça depuis des siècles. Ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit dans la religion musulmane, que ce soit l'hindouiste, parce que nous on fait, toutes les religions se pratiquent en bonne communion, tout se passe très bien. Qu'est-ce qui à votre avis fait que certaines personnes le considèrent comme crédible? Parce que je pense qu'il y a encore une grande partie de la France qui est de droite et que du coup il y a des gens qui sont en fait d'accord avec ces idées. Vous pensez que c'est une mauvaise chose qu'il y ait des personnes de droite? Pas nécessairement une mauvaise chose dans le sens où il faut qu'il y ait de tout, mais de là à élire quelqu'un comme Zemmour, oui, ce serait une mauvaise chose. S'il était élu et que par exemple la loi sur les prénoms elle passait, ça serait vraiment un problème. La plupart des gens ils perdraient leur identité et ce serait horrible. Tu t'appelles comment toi? Moi je m'appelle Adèle. Adèle. Donc mon prénom il change pas. Oui, moi il passe. Pour être précis, il a dit que ce serait sur les prochaines naissances. Après les personnes actuelles elles perdraient pas leur identité. Je suppose que ça reste un problème important pour toi. Évidemment, ouais. Éric Zemmour pense que l'islam n'est pas compatible avec la France. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou... Si on considère que le christianisme et la France ne se mélangent pas, oui, l'islam ne se mélange pas à la France. La France est devenue un pays laïque, donc on peut plus assimiler aucune religion au pays. C'est le principe de la laïcité. Zemmour, il est en train de faire une différence entre l'islam et la France, mais il n'y a pas lieu d'être puisque on est un pays laïque. Il n'a jamais précisé dans ses propos islam radical, islam politique. Pour toi, est-ce que l'immigration peut avoir des impacts négatifs sur le pays, sur la culture? Forcément, il y a du négatif, mais comme dans tout. Et donc les arguments qu'il a, je suis pas du tout d'accord avec, et pour moi l'immigration ça reste à 95% pas forcément une bonne chose, c'est une chose acceptable dans tous les cas, c'est à accepter et c'est bon pour ces personnes là et il n'y a pas vraiment de points négatifs pour eux. Et beaucoup maintenant disent que Marine Le Pen elle est presque de gauche à côté de lui. Alors, oui, parce qu'elle forcément elle joue sur le même créneau que lui parce qu'elle veut récupérer ses voix, donc c'est les médias laissent beaucoup plus de place à Éric Zemmour qu'à Marine Le Pen actuellement. Tout à fait. Je trouve qu'on lui fait beaucoup trop de publicité justement. C'est que l'immigration coûte cher aux Français. Au niveau des aides sociales, par exemple, un immigré illégal peut aller se faire soigner gratuitement à l'hôpital. Coûte cher, on ne sait pas. Après, nous c'est notre mode de vie. Vous rentrez en France, vous êtes malade, on vous soigne. C'est pris en charge, c'est la solidarité. Le pauvre, s'il rentre en France et on lui dit on va vous soigner, on va vous payer, il va payer avec quoi? Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser. Vous pensez qu'il ferait quoi Zemmour s'il est élu? En tout cas, c'est sûr qu'il n'arriverait pas à gérer l'État, c'est sûr, parce qu'il n'a aucune formation politique, il n'a pas eu de grands diplômes. Et Macron non plus, il n'est pas un homme politique comme Copé, Sarkozy, tous ces gens-là qui sont là depuis 30 ans. Mais oui, c'est
Je pense pas que Zemmour il fera rien, c'est pas l'idée, hein. C'est plutôt que son idée c'est quand même surtout basée sur l'immigration, qu'il veut réduire l'immigration parce qu'il considère que c'est un problème, mais c'est pas l'idée c'est pas de contester, c'est plutôt la manière dont il veut le faire, et puis je trouve qu'il est plutôt dans une vision idéaliste. Qui est un peu il faut absolument régler ce problème, qu'il faut arrêter de les faire venir, sauf qu'aujourd'hui l'immigration elle existe, on peut pas la stopper, tu peux pas juste laisser des gens qui crèvent dans un autre pays, parce que bien sûr c'est important de protéger ses citoyens, mais c'est important aussi de penser aux autres, et du coup je pense qu'il est dans une vision idéaliste et que ça marchera pas, qu'il faut trouver un compromis, et voilà. Après qu'est-ce qu'il fera exactement, j'ai pas le programme de Zemmour, mais qui vient se présenter, je le connais pas. Est-ce qu'il vous fait peur ? Pas du tout, parce que je pense quand même qu'il y a un grand pourcentage de Français qui n'adhèrent pas à ces idées, et je pense pas qu'il, même si là il a peut-être des chances d'être peut-être au second tour, j'en sais rien, mais il y a encore quand même Marine Le Pen, il y a encore des partis entre guillemets, non je ne pense pas, non je serais pas. Moi ça me fait juste peur parce que du coup en plus Marine Le Pen du coup à côté elle passe pour la petite sainte, alors que ça reste toujours la même. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont pas du tout dans cette mouvance. Enfin voilà, j'ai très peur que si Zemmour il est élu, soit la merde pour eux quoi. Pardon pour les termes, mais... Est-ce que pour toi Zemmour il est victime d'une diabolisation de la part des médias justement? Je dirais que oui quand même, parce que vu qu'il est justement très extrême, je pense que les médias forcément ils en profitent, c'est normal. Ça fait de l'audience. Oui voilà, ça fait de l'audience, ça fait du public, évidemment. C'est super important de vraiment pas juste écouter ce qui passe aux médias, parce que souvent c'est beaucoup transformé. Vraiment se plonger dans des articles, etc., avoir de la culture générale. Pour vous, est-ce que Zemmour il est quand même diabolisé par une grosse partie de la scène médiatique? Après je pense pas que c'est forcément diabolisé, parce que c'est aussi le fait que ça leur fait de la pub en fait. Oui. Ils aiment parler de ça et ils aiment se faire de la pub c'est avec ça. auditoire, Ça leur fait de l'audience. C'est le moyen pour Zemmour de marcher. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il marche d'ailleurs. Pour vous, est-ce que c'est les médias qui ont créé Zemmour, ou c'est quoi? C'est les sondages qui ont fait Moi que je pense ça... que c'est Zemmour qui s'est créé tout seul, parce qu'il est tellement dans l'abus tout le temps, dans l'excès, que ça plaît aux gens en fait. Il est dans des phrases chocs qui font réagir les gens, et derrière des fois il a des idées qui sont bonnes, d'autres qui sont pourraves, enfin bon, selon moi. Mais je pense qu'il s'est créé tout seul, puis bien sûr vu qu'il fait des phrases chocs, les médias ils adorent, et puis ça amplifie quoi. Est-ce que vous pensez que les médias diabolisent Zemmour quand même? Oui, mais ça exagère un peu aussi. Oui, on en parle trop en fait. Beaucoup trop de publicité, les médias lui font sa campagne limite, j'ai envie de dire, parce que voilà, le doigt d'honneur, etc. Sauf que, mais on lui a laissé de la marge de toute façon, Zemmour. Hein. Il était sur une chaîne nationale, il disait, voilà, il parlait d'antisémitisme, il laissait faire. Donc. Est-ce que peut-être c'est pas finalement les médias qui ont érigé Zemmour en candidat? Complètement, sans les médias, il n'y aurait pas eu d'Éric Zemmour. Hein. Ah oui. C'est grâce aux médias qu'il en est là. Tout à fait. Il continue à faire la promotion d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'un bon président? Déjà qu'il prend vraiment en compte l'écologie, pour moi c'est un point important, parce que on n'a pas de vrai, enfin on a des écolos, mais juste écolos, et des présidents qui font juste du greenwashing politique, et en fait on n'a pas de vrais présidents avec une vraie formation politique, et en plus qui a des vraies convictions écolo. C'est quoi pour toi les qualités qui font un président, ou qui sont nécessaires à un président pour être en fonction? C'est une super bonne question ça. C'est dur avoir ses propres idées. Chacun peut avoir ses propres idées, etc. Mais il faut se différencier des autres. Par exemple, Zemmour, il a des idées très extrémistes, c'est pour ça qu'il se présente, qu'il peut se présenter. Qu'il soit à l'écoute de son peuple, qu'il la tienne d'une main ferme. On va prendre un petit peu l'exemple de Vladimir Poutine. Vous pensez pas que Zemmour il pourrait tenir d'une main ferme justement le peuple? Non, franchement non. Zemmour, non, c'est pas... Enfin, je pense qu'il y a une question de charisme là-dedans, et je trouve que Zemmour en a pas particulièrement. Qui comprennent les difficultés des Français au quotidien, qui se mettent un peu à leur place, on nous impose des choses sans cesse, et voilà. Et ça, c'est difficile, c'est très difficile. Après, aussi qu'il y ait une vraie... bienveillance. Moi, je trouve qu'on manque vraiment de beaucoup de bienveillance et d'humanité. Qu'il soit à l'écoute de ce qui fait l'économie de tous les jours, qu'il soit à l'écoute des Français et qu'ils prennent des mesures qui nous soient le plus favorables.
puis moi je pense qu'à l'heure actuelle, on devrait plus parler de l'humain en général, de l'avenir de nos enfants, sur cette planète qui est en train de partir complètement, que de ça. Qui revoit notre mode de vie. On a trop de gens qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire. On a trop de gens qui peuvent plus vivre, qui peuvent plus chauffer, qui n'ont pas assez d'argent pour arriver à la fin du mois. Moi, c'est ça un candidat. C'est pas un candidat qui va nous parler de la sécurité ou de ces choses-là. Le truc principal, c'est la vie des gens. Ils puissent vivre de leur travail ou de les salaires trop bas. Zemmour, il propose une réindustrialisation du pays pour justement recréer de l'emploi. Vous y croyez ça? Dans l'idée, c'est bien, oui. Mais après, est-ce qu'il pourra le faire? Sur combien de temps? Oui, sur combien de temps? C'est qu'un quinquennat, c'est que 5 ans. Vous y croyez au grand plan de réindustrialisation qu'il souhaite mettre en œuvre? Oui et non. Oui, parce que on a quand même perdu énormément d'industrie, mais aujourd'hui, l'industrie n'est pas vraiment pourvoyeuse d'emplois dans le sens où les usines sont de plus en plus automatisées ou robotisées, donc je ne sais pas si ça va être des secteurs qui vont créer vraiment de l'emploi. Alors justement, je voulais rebondir, tout à l'heure tu as dit qu'à gauche, toutes les questions dont traite Zemmour n'avaient pas été traitées et on avait dit justement que c'était une possibilité que ces questions aient besoin d'être traitées mais d'une autre manière. Ouais. Est-ce que vous pensez que par exemple, la stratégie, si on peut parler de stratégie de la gauche, de ne pas traiter de ces questions et entre guillemets soit responsable ou à participer à l'arrivée de Zemmour dans l'espace médiatique? Certainement, je pense qu'on a évité d'en parler à gauche parce qu'il y avait un peu ce wokisme qui voulait absolument inclure tout le monde et je trouve que c'est très bien de vouloir représenter tout le monde, tous les gens qui sont dans la société aujourd'hui, mais pour éviter de créer des amalgames, parce que c'est difficile des fois de parler de certains sujets sans se tromper, sans utiliser certains mots qui seront super mal compris ou même qui pourraient juste être mal utilisés. Certaines personnes. Ouais, voilà. Et on a évité d'en parler et aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec des gens qui font eux-mêmes des amalgames. En refusant de parler de certains sujets. Tu sais pour qui tu vas voter, toi, ou... Non, pas encore. Moi, j'attends la liste de tous les candidats. T'as une préférence ou pas pour certains candidats pour l'instant? J'ai pas vraiment de préférence, mais je sais que je vais voter à gauche. Non, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas les programmes, donc c'est trop tôt pour moi. Je vote plutôt sur un programme et des idées. Et le vote blanc, c'est une option pour toi? Oui, ça peut être une option. Ça peut vraiment être une option. Notamment s'il y a un Zemmour-Macron au deuxième tour ou un Le Pen-Macron. S'il y a un Zemmour-Macron, honnêtement, je pense que je voterai Macron. Si j'ai un peu envie de dire, c'est entre la peste et le choléra, mais quand même, ouais. Je réfléchis, je suppose que vous avez 18 ans toutes. Oui. 19, ouais, vous allez pouvoir voter. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée du candidat encore pour lequel vous allez voter ou pas encore? Oui, pas pour Zemmour. Un candidat en précis ou seulement vous voulez pas le dire, vous n'allez pas le dire. On n'a pas encore toutes les candidatures, on a encore tous les choix. Tous les programmes non plus, on n'a pas encore tous les programmes. Donc, en fait, là, les gens ils votent par dépit et pas par choix en fait. Et s'il y a un Zemmour-Le Pen au second tour? Le Pen. Ah, moi oui, Le Pen aussi. Le Pen aussi. Je la trouve moins virulente dans ses idées déjà sur la question de la femme. Il n'a pas de capacité politique, il n'a pas de capacité économique, politique, ce sera la catastrophe quand même. Mais... Et vous savez déjà pour qui vous allez voter sans forcément nous le dire là en face caméra? Je vous le dirais pas, mais je vous pense savez. Ouais. Ok, vous avez déjà un candidat. Ouais. Plus un candidat ou un parti? Plus un candidat. Je pense que les partis maintenant, ils ont pris une claque. C'est vraiment la droite, la gauche, l'extrême droite. Tout ça, je pense que c'est un petit peu démodé. Je pense qu'il faut se renouveler. Macron, il vient de la finance. Il a quand même géré bien les deux crises majeures qu'il a eues en s'occupant de son peuple. Et vous ne pensez pas que Zemmour aurait pu les gérer aussi? Peut-être, je sais pas, mais je pense qu'il n'a pas l'envergure. Macron, en 2017, il avait été élu justement parce que il était jeune, il était ni à droite ni à gauche, alors ça plaisait à tout le monde, c'est un peu un peu ça comme quoi. Mais vous pensez qu'il a été élu parce qu'il y a Marine Le Pen en face de lui ou pas? Marine Le Pen n'aurait jamais passé dans tous les cas. Et mes parents m'avaient dit ça à l'époque, je comprenais pas trop, mais ils m'avaient dit qu'ils avaient voté Macron non pas pour les idées de Macron, mais parce que ils voulaient pas. Et puis après, c'est aussi un peu le concept du deuxième tour, c'est que c'est pas parce qu'on est en accord avec les deux candidats, c'est le jeu aussi. Pour moi, les candidats les plus sérieux, c'était Pécresse et Bertrand. En tout cas, moi, c'est mes favoris. Si vous aviez une ou deux phrases pour qualifier le quinquennat de Macron, lesquelles seraient-elles? Je dirais que
Au vu de la conjoncture qu'il a traversée, je suis pas complètement satisfait, mais pas non plus insatisfait. J'aime bien le personnage. Après, c'est une politique qui ressemble beaucoup à celle que l'on a eue ces dernières décennies ou durant les précédents quinquennats et présidents. Zemmour parle d'une France d'antan, une France qui lui manque, qui selon lui ou d'après lui n'est plus. Êtes-vous d'accord avec lui, vous qui avez connu les années 70, les années 80, les années 90 ? Oui, je suis d'accord avec lui dans le sens où c'était une France plus paisible, plus apaisée, plus conviviale, plus joyeuse aussi. Maintenant, il faut avancer avec ce que l'on a aujourd'hui. Les évolutions, on ne pourra jamais, je pense, revenir en arrière. Ça me semble peu probable. Ça me paraît utopique de penser qu'on retrouvera cette France.